Eh bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle facecam, sur un sujet du coup qui n'a pas vraiment de rapport avec les dernières facecams que j'ai fait. C'est un sujet que je voulais aborder, que je pense à aborder depuis quelques jours seulement, je vais être honnête avec vous, c'est vrai que je m'y étais pas attelé. Comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans des lives, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, Ghost and Us Paranormal, donc mission d'enquête paranormale, qui m'appartient, machin, la chaîne qui m'appartient, etc. Je suis pas en mesure de faire des vidéos sur cette chaîne paranormale dans la mesure où en fait la monétisation je ne peux pas la récupérer. Pour l'instant en tout cas je ne peux pas la récupérer. Du coup je vais faire des vidéos sur le thème du paranormal mais sur ma chaîne à moi, Adrien. Donc c'est normal que vous voyez cette facecam aujourd'hui, qu'elle soit pas postée en fait sur la chaîne de paranormal, ok? Je mettais déjà ça au clair histoire que des gens ne viennent pas commenter en disant ah bah pourquoi tu parles de paranormal sur ta chaîne alors que t'as Ghost and Us ou quoi que ce soit. C'est juste que bah vous pensez que voilà, tourner une vidéo prend du temps, monter une vidéo prend du temps, la mettre en ligne prend du temps, et si c'est pour que ça soit quelqu'un d'autre qui récupère la monétisation, ça m'intéresse pas, pas du tout de la publier à cet endroit. Donc c'est pour ça qu'elle va être publiée sur ma chaîne Adrien. De toute façon, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos sur le thème du paranormal sur ma chaîne Adrien, sur mes expériences personnelles, et c'est ce que je vais justement aborder aujourd'hui. Alors, comme le titre l'indique très probablement, nous allons parler de l'enquête de la femme séquestrée, qui est une enquête qui s'est déroulée il y a maintenant... 1 an et demi, quelque chose comme ça, 1 an. Ouais, je saurais pas vous dire exactement quand est-ce que cette enquête a eu lieu, mais je voulais revenir sur cette enquête tout simplement parce que c'est vrai qu'elle avait fait couler beaucoup d'encre, il y avait eu beaucoup d'interrogations des gens, j'en avais parlé en live, j'avais essayé d'expliquer des choses et tout ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu vieux maintenant tout ça, et là, vu que je fais beaucoup de live en ce moment, les gens me posent vraiment beaucoup de questions, et cette enquête revient assez souvent. Il a la légitimité de demander, Adrien, est-ce que tu peux dire si ce qui s'est passé dans cette enquête de la femme séquestrée est réel? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Les gens pensent que maintenant je vais peut-être délier ma langue ou quoi que ce soit, mais déjà je vais vous décevoir pour ceux qui pensent que c'était faux, ce n'est pas faux. Je le dis déjà tout de suite, je suis allé récupérer les rushs des repérages en fait de cette enquête pour vérifier si c'était possible pour moi du coup de prouver qu'on a découvert ces cahiers malgré nous en fait lors du repérage, parce qu'on n'était déjà pas au courant en fait qu'il y avait des choses. Donc je pense que je vais vous mettre des petits passages des repérages où on entend, je vois Séverine lire le cahier, etc. Je vais essayer de voir ce que je peux vous récupérer un petit peu pour vous montrer que lors des... Alors, ne jugez pas la qualité vidéo parce que c'est des repérages, donc c'est-à-dire que moi je faisais des plans cam, je faisais des plans pour qu'on puisse voir un petit peu les objets et trucs comme ça. Ça sera pas genre je suis en train de filmer Séverine en train de lire le truc, on entend juste derrière que le jour des repérages, le jour où on est allé dans ce lieu, on a découvert ces carnets. Il y a une seule feuille, hein. Ça date de 2011. Cela fait 20 qu'on me traite de cette manière. Qui cause en monde, diarrhée, entraîner, le mort d'autres, il y a rien à faire, c'est bizarre. C'est un journal de bord. Tu penses? Bah oui. Il y a des autres écrits, je pense. Ouais. Il y a des autres écrits. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je recommande fortement d'aller regarder la bande-annonce, en tout cas sur la chaîne Ghost and Us Paranormal, qui concerne l'épisode de la femme séquestrée, saison 3, épisode 6. Et si vous le pouvez ou s'il n'est pas encore fait, d'aller sur le site internet parce que vous pouvez le voir. Des gens vont dire ouais, tu fais une publicité cachée pour Ghost and Us ou quoi que ce soit. Non, je vous rassure, c'est pas les anciens épisodes qui rapportent plus d'argent, c'est plus quand je fais un nouvel épisode. Et là actuellement, avec le confinement, c'est extrêmement compliqué de pouvoir réaliser une nouvelle émission. Mais ça va revenir. Je vous en ferai une vidéo sur la chaîne Ghost and Us pour vous expliquer un petit peu, mais dès que le confinement sera terminé, en tout cas avec Séverine, on a plein d'idées de lieux pour aller faire des enquêtes. Même pas qu'avec elle, avec d'autres personnes, vous allez voir, ça va être sûrement sympa. Donc cette maison, comment on l'a découvert? Alors c'est un ami lors d'un repas entre amis avec son frère, etc. C'est un ami d'enfance que je connais depuis tout petit qui m'a dit t'es déjà allé voir la maison à cet endroit-là? J'ai dit bah non, je connais pas. Il me dit ouais, faut que tu ailles voir, c'est une maison en fait qui appartenait à une ferme et tout, et la maison est totalement abandonnée depuis un petit moment, et c'est super flippant dedans. Il y a des gens qui ont fait
des mises en scène pour faire peur et tout ça. Donc genre les gens ils aiment bien prendre un porte-manteau et puis mettre des trucs dessus pour vous faire croire qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Bon, il me raconte ça, je vous raconte vraiment brut comme il me l'a dit. Et il m'a dit, et surtout il y a un truc trop flippant, il y a une grande porte en métal, il y a quelqu'un qui a été enfermé là-dedans, enfin c'est fou, on a vu ça, on s'est vite barré. Et j'étais là, ouais, tu sais, il exagère un peu. Souvent en fait derrière les lieux abandonnés il y a souvent des légendes, il y a souvent des trucs qui sont complètement farfelus et tout ça, tu vois. Donc pour moi c'était un petit peu du chiquet quoi. Je m'y fiais pas, je me disais ouais alors, il exagère un peu. Et en fait nous y sommes allés avec Séverine un après-midi. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'en effet, la porte en métal existait vraiment. Et cette porte en métal est vraiment très bizarre. Je vous mettrai l'image et tout ça dans la vidéo là. C'est vraiment... enfin, ça n'a rien à foutre là, une porte en métal comme ça. Une porte qui ferme que de l'extérieur et pas de l'intérieur. C'était vraiment bizarre. On a continué à faire les repérages et tout. Et après qu'on est rentré dans ce petit appartement, en soi, c'était un petit appartement du coup, privé si tu veux. Mais pourquoi une porte en métal ? Et c'est à ce moment-là que Séverine a découvert tous les cahiers, toutes les notes, etc. Des dizaines de cahiers remplis de souvenirs. En fait, c'est quelqu'un qui faisait simplement un journal intime. Moi, je faisais mes plans cam, je me suis pas attelé là-dessus. Je connaissais un peu l'histoire. On m'a dit, enfin, mon ami m'avait dit, oh, il y a quelqu'un qui a été enfermé et tout ça. Par contre, de là à trouver des dizaines et des dizaines de cahiers remplis, pour certains un peu gribouillés, pour d'autres vachement bien écrits, qui expliquent en fait des trucs absolument horribles. Des trucs absolument horribles qu'une personne aurait subi dans ce lieu, au-delà de la séquestration et tout. Je peux vous dire qu'on emmenait pas large, hein, quand on a découvert ça, les cahiers et tout ça, c'était l'après-midi même, c'est le soir qu'on faisait l'enquête, on était vraiment super troublés. On s'est dit, ouais, mais c'est du faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est des gens, des urbexeurs ou autres qui se sont amusés à raconter une histoire derrière ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je vous garantis à 100 000% que nous n'avons rédigé aucun de ces écrits. Ces écrits étaient déjà là quand on est arrivé. Est-ce que c'est une blague ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est réel ? Il y a quand même beaucoup d'éléments dedans qui étaient concordants avec l'histoire de cette famille-là. Donc d'un autre côté, j'ai envie de dire oui, c'était réel. Donc on part du lieu, on fait nos repérages, on part du lieu, et le soir on revient pour faire l'enquête, et c'est là où on fait l'enquête et tout. C'est passé ce qui s'est passé dans l'enquête, je vais pas revenir sur les résultats ou quoi que ce soit, mais pendant cette enquête, Anaïs, qui n'était pas là au repérage, du coup a pu aussi lire les écrits et tout ça, a pu avoir des ressentis un peu particuliers, et en fait à la fin de l'enquête, quand on était dans ce petit appartement, on s'est rendu compte qu'il y avait des seringues, qu'il y avait des très très vieilles seringues, qu'il y avait des produits, des médicaments que tu mets dans les seringues, qu'il y avait des médicaments qui servaient du diverses maladies et tout ça, et là on s'est dit ouais c'est quand même assez particulier. En plus il commençait à pleuvoir dehors, du coup on entendait vraiment beaucoup de bruit de la pluie, on n'était pas rassuré du tout, et on a préféré partir. Séverine n'a pas voulu venir. Séverine après cette découverte n'a pas préféré faire l'enquête, elle est restée dans la voiture, mais au bout d'une heure et demie d'enquête, on s'est dit, en fait on a trouvé d'autres écrits que Anaïs a lus, et on s'est dit si tout ça est vrai, cette séquestration, des histoires de séquestration dans la forêt, dans une cabane et tout ça, et que quelqu'un vient nous choper, quelqu'un de la famille, il est capable de nous tirer dessus au coup de fusil. Si ces gens ont été capables de faire ça, ils sont aussi capables de nous tirer dessus ou quoi que ce soit. Donc on a préféré couper court à l'enquête, on a préféré partir, et c'est là où vous avez vu le débriefing et tout ça. Alors il faut savoir que des gens ont dit que c'était nous, non c'était pas nous, on n'a pas rédigé ces écrits. Des gens ont dit que c'était fake, non c'est pas fake, on a pris toutes les infos possibles dans le lieu. Très souvent vous le savez pas, mais moi je prends en photo des preuves en fait des habitants, des noms de famille, des adresses, des prénoms, des choses comme ça qui me permettent en fait de retrouver un petit peu des infos. Ça arrive souvent que je retrouve des informations sur ces familles en fait, ces propriétaires. Et là en l'occurrence en recherchant j'ai retrouvé en fait toute la famille, tout l'arbre généalogique de la famille en fait si vous voulez, avec les frères et tout ça. Et j'ai retrouvé l'avis de décès de cette personne qui était censée être séquestrée justement dans ce lieu, qui n'y habitait plus, qui maintenant habitait ailleurs, dans une ville à côté, tout ça, et qui est décédée il y a quelques années. Alors il faut savoir que nous on a contacté les services de gendarmerie qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient de toute façon rien faire, qu'ils n'allaient pas rentrer comme ça. Déjà bon, on s'est fait engueuler d'être rentré dans un lieu même s'il était ouvert et tout ça, c'est normal, mais que de toute manière il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait pas d'enquête préliminaire, il n'y avait rien du tout en fait qui pouvait permettre de venir faire une descente et de récupérer les cahiers, et que dans tous les cas ça prouvait absolument rien. Donc à froid comme ça, 1 an et demi après, qu'est-ce que dans ma tête je me dis? Solution 1, séquestration, il y a bien eu, cette femme a été séquestrée etc. par sa famille et tout ça, c'est une possibilité, elle a voulu écrire ses carnets intimes et tout ça. Alors je vais établir les faits, je vais établir aussi suppositions, et aussi je vais essayer de démonter mes propres arguments.
Tu te dis, ok, la nana séquestrée, c'est vrai. Cette histoire, c'est vrai. Elle est décédée il y a quelques années, ça c'est vrai. Ouais, la famille est folle, ok, j'ai envie de dire, c'est vrai aussi. C'est un truc de fou, elle parle en plus de trucs professionnels. Elle parle pas que de son histoire, elle parle d'affaires de la ferme, de la famille et tout ça. Tu te dis, bon, ça est vrai, c'est fou. On a été témoin a posteriori d'un truc qui est quand même assez grave et tout ça, et on ne peut rien faire. Et on a sorti la vidéo quand même et tout ça. Tu te dis, waouh, tu te dis là, c'est costaud. Dans cette hypothèse, moi j'ai envie de dire, et c'est ce que je me suis posé comme question pendant longtemps, c'est pourquoi ces cahiers sont restés là. Si ces cahiers sont aussi compromettants, pourquoi ils sont toujours là? Si ces seringues, ces médicaments, même cette porte blindée est vraiment compromettante, pourquoi elle est toujours là? Sachant que les propriétaires savent pertinemment que la maison est visitée. Ils le savent que la maison est visitée parce qu'ils ont essayé de mettre des verrous, des trucs comme ça et tout, et à chaque fois quelqu'un rouvrait la porte. Donc ils sont totalement conscients que des gens visitent. Donc moi, personnellement, à leur place, si j'avais fait quelque chose comme ça, je me serais débarrassé de toutes les preuves. Surtout que la maison a été vidée. Il reste plus que quelques trucs dans cette maison. Il reste pas 50 000 trucs, tu vois. Donc déjà là, c'est un petit qui est ensuite le fait que cette personne qui était censée être séquestrée est décédée, mais à une autre adresse. C'est-à-dire qu'elle a déménagé au jour. Et visiblement, elle vivait toute seule. Donc bon, si elle était sortie cette pièce en étant séquestrée, qu'elle se serait enfuie, je pense que ça se serait su. Tandis que là, elle habitait juste ailleurs. Ensuite, toute la famille est encore rattachée à ce domaine, à cette ferme, etc. Ils sont encore tous propriétaires d'une société agricole et tout. Enfin, c'est quand même gros comme histoire. C'est une histoire qui est sacrément costaud. Donc je me dis finalement, est-ce que ça serait pas plutôt un canular d'urbexeur qui se serait amusé à rédiger des bouquins, parce que ça se trouve ils ont retrouvé une pile de cahiers vierges et ils se sont amusés à écrire des trucs en récupérant des coordonnées de noms, de prénoms de personnes qui vivaient dans la maison, parce que des fois on retrouve des chéquiers, on retrouve des passeports, des cartes d'identité et tout ça, qu'on ne prend pas avec nous, bien entendu on les laisse sur place, mais est-ce que finalement c'est pas une histoire qui a été racontée par des urbexeurs, sachant qu'ils aiment beaucoup, moi je ne touche pas au mobilier, mais moi-même j'aime bien venir dans un lieu et puis voir qu'ils ont fait des mises en scène. Après, seringues, médicaments, bon bah on peut tous être malade dans la vie, hein, c'est pas un drame. Et cette porte blindée, là, cette porte en métal qui s'ouvre que de l'extérieur, bon, tu te dis, si c'est un appartement privé, pourquoi elle se ferme pas de l'intérieur? Est-ce que la porte était finalement trop pétée et avant elle se fermait? Je ne sais pas du tout. Pourquoi ça a été fermé comme ça? Je peux pas l'expliquer, ça reste inexplicable. Cette porte est vraiment extrêmement bizarre, mais quoi qu'il en soit, le lieu était toujours accessible dernièrement. Les gens peuvent encore venir lire les choses, etc. Prévenir la police s'ils le veulent et tout. Enfin, c'est assez particulier. Là, vraiment à froid, je reste toujours sur la position de c'est très bizarre. C'est extrêmement chelou cette histoire. C'est peut-être vrai. Il y a des chances que ce soit vrai, mais dans ma façon de faire, je garde quand même de la réserve en me disant au final, qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a une séquestration? Des cahiers rédigés, n'importe qui aurait pu les rédiger, nous-mêmes, c'est pas le cas, mais avec toutes les personnes qui visitent cette baraque, peut-être qu'ils se sont amusés à écrire des trucs. Et cette porte en métal, qui est quand même très particulière. Je me dis, ça se trouve, cette porte en métal, je sais pas moi, pendant les travaux, parce qu'on a vu que la maison avait subi des travaux avant d'être abandonnée, ça se trouve, ils ont flingué le mur, ils ont voulu poser quelque chose pour faire tenir, je sais pas, c'était peut-être porteur, je sais pas, il y a peut-être une explication qui fait qu'il y avait cette porte en métal, c'est assez bizarre, qui est ça, quoi, donc je peux pas l'expliquer. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de fake, nous on a constaté les choses comme on les a constatées, on les a vues comme on les a vues, on ne touche jamais rien en enquête, enfin, on n'embarque jamais rien en enquête et on crée jamais rien. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette enquête, une petite histoire paranormale, je vous explique un peu mon point de vue vis-à-vis de ça, mais bon, j'y retournerai pas dans cette maison, autant vous le dire, c'est niet, j'y retournerai pas, même l'ambiance était vraiment extrêmement mauvaise, le manoir était gigantesque, mais l'ambiance était vraiment très particulière, je sais que j'y retournerai pas, mais voilà, comme ça au moins on en aura parlé, je vous aurai donné mon point de vue à ce sujet, et puis j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez d'autres histoires paranormales sur des enquêtes, des anecdotes, etc., n'hésitez pas à me le demander en commentaire, et je vous en ferai des vidéos avec plaisir. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.